Après les lentilles épaisses, maintenant on va voir les lentilles minces. Donc par exemple, ici vous avez une lentille mince formée par deux dioptres sphériques. Le premier, convexe, caractérisé par S1, C1, et le deuxième dioptre sphérique, caractérisé par S2, C2. Vous avez O, c'est le centre de la lentille. La lentille est caractérisée par N, N l'indice de réfraction. Et lentille est dite mince lorsque l'épaisseur E, S1, S2, est petite. L'épaisseur, c'est entre les deux sommets des deux dioptres S1 et S2. La condition pour qu'il soit une lentille mince est la suivante. Le E, c'est-à-dire l'épaisseur, doit être très inférieur à R1, très inférieur à R2 et très inférieur à la différence R1 moins R2. C'est ça la condition pour qu'il soit une lentille mince. La lentille mince satisfait les conditions de Gauss. Ça veut dire ne réalise pas le stigmatisme rigoureux, mais à la place de stigmatisme rigoureux, on parle de stigmatisme approché. Ça veut dire satisfait les conditions de Gauss. Vous prenez les exemples suivants. Ce sont des lentilles minces. Les trois premières, par exemple, vous prenez la première lentille, il s'agit d'une lentille association entre deux dioptres sphériques convexes, le premier et le deuxième. Le bord est mince par rapport à l'épaisseur S1, S2. La deuxième lentille, une association d'un dioptre plan et un dioptre sphérique convexe. La même remarque, le bord est mince par rapport à l'épaisseur S1, S2. La troisième lentille, une association de deux dioptres sphériques convexes et dioptres sphériques concaves. La même remarque, le bord est mince par rapport à l'épaisseur S1, S2. Donc, les trois premières lentilles, ce sont des lentilles à bord mince. Donc, je parle des trois premières lentilles. Ce sont des lentilles à bord mince. Donc, si vous avez une lentille à bord mince, c'est une lentille convergente. Donc, vous voyez, le bord est mince par rapport à l'épaisseur S1, S2. Donc, les bords, ou bien les lentilles à bord mince, ce sont des lentilles convergentes. Maintenant, les trois autres lentilles, la première, la deuxième et la troisième. Donc, la première, c'est une association de deux dioptres sphériques concaves. La même remarque, le bord ici est large, ou bien épais par rapport à S1, S2. La deuxième lentille, dioptre plan, concave, la même remarque, le bord est épais par rapport à S1, S2. La troisième, association de deux dioptres sphériques concaves et convexes, le bord est large ou bien épais par rapport à S1, S2. Donc ces trois lentilles, ce sont des lentilles à bord épais. Ce sont des lentilles à bord épais. Donc, lorsqu'il s'agit d'une lentille à bord épais, c'est une lentille divergente. Donc, finalement, vous avez deux types. Vous avez les lentilles convergentes et vous avez les lentilles divergentes.
Les premières à bord minces, ce sont les lentilles convergentes. Les trois autres, ce sont des lentilles divergentes à bord épais. Donc, une lentille est une lentille mince lorsque son épaisseur au sommet S1 et S2 est très petite par rapport aux deux rayons R1 et R2 et leur différence. C'est ça la condition pour qu'il soit une lentille mince. Ce qui fait, si vous prenez par exemple la lentille suivante, vous avez S1, S2, C1, C2 composés de deux dioptres sphériques. En tenant compte de la condition de la lentille mince, on peut écrire que le S1 est confondu avec le S2 et confondu avec le point O, le centre de la lentille. Ça veut dire les trois points S1, S2, O sont confondus, ce qui fait on va trouver deux schémas. Le premier schéma est le suivant. Donc vous avez le point O, c'est le même point. Ce sont les trois points confondus S1, S2 et O. Donc le premier schéma, c'est le schéma des lentilles convergentes. Donc les trois points, finalement, ça va donner un point, c'est le centre de la lentille, c'est le point O. Comme vous voyez, si vous avez un ensemble des rayons lumineux qui arrivent parallèles entre eux et parallèles à l'axe, les rayons correspondants se convergent vers un point sur l'axe. Donc ça, c'est le premier schéma, c'est le schéma des lentilles convergentes. Maintenant, le deuxième schéma, vous avez toujours le point O, c'est le centre de la lentille. Le deuxième schéma, c'est le schéma des lentilles divergentes. Si vous prenez un ensemble des rayons lumineux parallèles entre eux et parallèles à l'axe, à la rencontre avec la lentille divergente, les rayons correspondants se divergent. C'est loin de l'axe. Donc vous avez le premier schéma pour la lentille convergente, le deuxième schéma pour la lentille divergente. Ici, vous avez le sens des flèches vers l'extérieur. Et pour la lentille divergente, vous avez le sens des flèches vers l'intérieur.